Donc Douza, tu sors de la garde à vue, enfin c'est pas une garde à vue finalement parce qu'une garde à vue c'est 24 heures. Là apparemment tu as fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours dans une prison du 16e arrondissement pour tes propos. Alors tu as été reçu par qui en prison et quelle a été la teneur de tes discussions? C'était pas une vraie prison, c'était en fait des cellules où la DST conserve des gens qui sont à cheval entre la prison entre la vraie prison et en même temps la séquestration politique. Donc ce ne sont pas des vraies prisons. Alors, ceux qui interrogent, ce sont des agents, ce sont des agents de la DGSE, des agents de la DST. En réalité, ils ont en ce moment peur, compte tenu, je crois, du fait qu'ils ont trouvé un accord avec le président de Côte d'Ivoire, ils ont peur de l'émergence d'une aile radicale dans la lutte contre les intérêts français. Principalement parce qu'ils suivent la situation en Côte d'Ivoire et ils ont compris que depuis 2002, il y a une génération qui est en train de poser la question de la véritable indépendance. Donc ils ont suivi un peu tous les discours que j'ai tenus et ils ont saisi cette dépêche AFP là comme élément pour pouvoir m'arrêter. En fait, c'est ça. Alors donc tu penses qu'on t'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire si je comprends? On veut m'empêcher d'entrer en Côte d'Ivoire? Oui. Oh, moi, je ne sais pas. Puisque effectivement, ça intervient au moment où tu dois partir en Côte d'Ivoire. Oui, mais bon, ça c'est leur plan. Moi, mon plan, c'est qu'on ne m'a rien signifié. On a discuté de tout et de rien. On ne m'a rien signifié. Tant qu'on ne m'a rien signifié, je ne veux pas dire aux Ivoiriens, on veut m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je sais que j'ai des choses à faire. Quand les gens m'appellent d'Abidjan, depuis ce matin, je leur dis qu'on a des choses à faire. Quand Laurent Gbagbo est parti de Paris, ici à l'époque, on a discuté. Je lui ai dit, si tu vas à Abidjan, que le combat de la transition pacifique échoue, il faut attendre à ce que je vienne radicaliser la lutte. Et nous allons prendre les armes pour libérer notre pays de la tutelle coloniale. Et ils le savent. Voilà pourquoi donc il y a eu tous ces problèmes-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne m'empêchera pas d'aller à Abidjan. Alors parce que on s'est dit plusieurs fois le départ à Abidjan était reporté. Et c'est quand même bizarre qu'au moment où tu dois repartir à Abidjan, tu ne t'es pas arrêté. Les gens peuvent penser que c'est peut-être un coup. Parce que tu n'as pas envie de partir en Côte d'Ivoire toi-même? Les gens pourront penser ce qu'ils veulent, mais ce qui est important, ce sont les faits. Les faits, c'est pourquoi je vais à Abidjan. Aujourd'hui, est-ce que j'ai une raison d'aller à Abidjan? Non. Je suis en train de faire un bouquin qui n'est pas fini, qui est un appel à l'insurrection du peuple ivoirien contre l'occupation coloniale, et qui va sortir, franchement. Mais là, je vais à Abidjan, je n'ai pas de rôle précis. Je vais à Abidjan juste pour voir mes parents. Je viens de perdre encore la semaine dernière 3 parents de ma famille personnelle. Ça fait depuis 25 ans que je suis pas allé à Abidjan. Donc, les amis ont décidé que j'aille à Abidjan au moins pour aller voir la famille. Donc, je n'allais pas à Abidjan pour créer un parti politique. Je n'allais pas à Abidjan pour faire quelque chose. Mais il y a effectivement des gens qui n'ont pas intérêt à ce que j'aille à Abidjan. Parce que j'ai vu, même quand tu tapes Google et qu'on montre automatiquement les premiers machins de Douza, comme dans la sélection des articles qui ont été faits, c'est de montrer que Bernard Douza est le plus radical, le plus violent des opposants politiques ivoiriens. C'est pas normal. Alors que bon, c'est pas le seul article qu'il y a a presque 6 pages, mais c'est cet article-là qui est à la une, et depuis presque 3 ans, cet article-là est à la une, qui me montre comme un homme violent, un homme radical, un homme avec qui on ne peut pas discuter. Donc, ils ont leur vision. Mais ce qui est certain, c'est que là où je suis, mon passeport est aux mains de la DST. Si on me demande mon passeport, à la première semaine, je prends mon avion, je m'en vais à Abidjan. Et donc quand est-ce que ton passeport te sera restitué? Je ne sais pas. On m'a envoyé mon portable qu'hier, pour savoir à qui je téléphonais et qui me téléphonait. T'es senti menacé aujourd'hui en France alors? Menacé, on ne m'a rien dit. On ne m'a pas dit que je suis persona non grata ou bien on ne m'a pas dit que je suis dangereux. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai fait un parallèle entre la convocation de Simone Gbagbo et la prochaine audition d'un Jacques Chirac, du général Benteja et d'Alio Marie pour avoir donné l'ordre de détruire les avions ivoiriens et faire tirer sur les Ivoiriens devant l'hôtel d'Ivoire. Voilà le problème. Moi je leur ai dit que la France devait payer 1 million d'euros pour chaque Ivoirien tombé devant l'hôtel d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui tes propos dérangent alors que tu as tenu des propos même télévisés plus durs que ça? Si tu as bien remarqué, c'est que depuis que j'ai annoncé mon retour, les propos se radicalisent et deviennent plus précis. Ce ne sont plus les propos d'analyse politique des situations, non. Le dernier DVD, l'émission que j'ai fait avec Joël Etienne, les propos deviennent plus précis.
deviennent précis. Ils ne sont même pas encore très précis, mais arrivés à Abidjan, ils seront encore doublement précis. C'est pour ça qu'ils ont anticipé sur les événements. Alors, ton conseiller en communication, Charles Babia, en Côte d'Ivoire, pour préparer ton arrivée. Ouais. Et vas-tu lui demander de revenir sur Paris? Ah non, il ne revient pas sur Paris. Il a pour rôle de préparer l'arrivée, de continuer à mobiliser les Ivoiriens, de continuer à les informer. C'est après minimum, il a un point de presse pour informer les Ivoiriens qu'effectivement, je suis libre, mais dès qu'il me donne le top, je prends l'avion. C'est comme ça qu'on a décidé. Ah, donc ton séjour, ton départ en Côte d'Ivoire n'est pas annulé en fait? Non, non, c'est pas annulé. Dès que la DSC te remet ton passeport, tu prends le premier vol. Voilà. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde qui évolue. Si la France considère qu'elle peut lancer un mandat d'arrêt contre des ministres sénégalais, même un premier ministre sénégalais, parce que des Français sont morts dans le naufrage d'un bateau, alors que le premier ministre en question n'était même pas à bord du bateau, on n'a pas été prouvé qu'elle a actionné une bombe qui a fait exploser le bateau. Donc si la France considère que pour tout citoyen français qui meurt à l'étranger, elle doit demander des comptes à ce pays et aux gens qui sont à la base de la disparition de ces Français, moi je pense que le minimum quand même en tant qu'Ivoirien, ce qu'on peut demander, c'est au moins de demander à la France de nous traduire Jacques Chirac, l'ordre qu'il a donné de détruire les avions ivoiriens, et pour quand même l'ordre qu'il a donné à Poncé de tirer sur les Ivoiriens. On a vu des snipers qui étaient au 14e étage de l'hôtel Ivoire, qui ont tiré en bas sur les enfants. On a vu une petite fille avec la tête explosée, méconnaissable. On n'a jamais vu ça. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça. Donc le minimum quand même, il faut que le général Poncé soit traduit devant les tribunaux ivoiriens pour être jugé pour les crimes qu'il a fait devant l'hôtel Ivoire. Si c'est pour ça là que la police doit venir chez moi à 1h du matin, je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va faire à Abidjan. Merci M. Douza.